Il y a 5 ans en arrière, nous avons planté un verger étalon à la fondation Castanea qui se situe sur la route des Plans AB. Alors cet arbre est suffisamment développé pour pouvoir produire des châtaignes. Vous voyez que sa ramure a été solidifiée par la taille. Elle s'est bien ramifiée suite au coup de sécateur. Donc maintenant, nous allons intervenir pour la dernière fois avant sa fructification. Un arbre est constitué d'un système radiculaire, d'un tronc ou une tige, d'une couronne formée d'un axe, qui est le prolongement du tronc, et des charpentières qui vont supporter la charge et les ramifications fruitières. Le principe de la taille reste le même chez tous les arbres. Nous devons donner un voile de taille qui est identique à celui d'une toit d'une maison de 20 à 30 degrés ou comme une voile. Donc l'axe doit toujours dominer pour que les charpentières prennent le tour un petit peu plus bas afin que la lumière pénètre généreusement à l'intérieur de la couronne. Me voici donc dans la couronne de l'arbre, en face de l'axe qui se prolonge par la flèche. Autour, vous avez les charpentières qui sont destinées à supporter le gros de la production. Suite au coup de sécateur, des branches se sont développées. Vous avez donc l'axe où ça s'est développé, les charpentières ici, ici et ici et ici. Maintenant, le rôle de la taille, c'est d'équilibrer ces charpentières, enlever les concurrences par rapport au prolongement, raccourcir pour une dernière fois ces prolongements afin que la fructification puisse se faire. Les principes de la taille sont observer, choisir, éliminer, puis diminuer. Dans un premier temps, l'observation. Nous avons affaire à un arbre qui est bien équilibré, si ce n'est qu'on voit qu'il y a deux branches bien solides qui sont parties sur l'axe, un peu trop vigoureuses, qui font un petit peu concurrence aux charpentières qui doivent dominer et supporter la fructification. Donc ces deux branches sont dans un premier temps à éliminer. Ce que je fais à l'aide d'une scie, vu le diamètre de ces branches. La couronne se trouve plus aérée, donc plus lumineuse pour la fructification. Maintenant, nous allons nous attaquer à l'axe et aux charpentes. L'axe, comme vous le voyez, a reçu une grosse ramification suite au sécateur de l'année d'avant, ce qui provoque une concurrence par rapport à son prolongement. Donc, suppression. Suppression également pour les charpentières suite à la concurrence qui s'est formée. Maintenant, les prolongements sont dégagés. Nous allons les raccourcir, diminuer un petit peu afin qu'ils ne s'emportent pas trop et que l'arbre se trouve d'une manière un petit peu plus compacte, en respectant un voile de taille de 30 à 45 degrés. Suppression du bourgeon concurrent pour éviter que l'année prochaine nous ayons ce même problème de concurrence de prolongement. Ensuite, voile de taille, 30 à 45 degrés, si possible sur un œil latéral ou extérieur. Idéalement, toutes les charpentières doivent se trouver au même niveau. Ensuite, en descendant, nous pouvons dégager des sous-branches. Ce sont des branches qui vont venir accompagner les branches charpentières, qui tombent également dans le voile de taille de l'arbre et de la charpentière. Suppression de la concurrence, voile de taille,
voile de taille. Nous avons donc diminué les branches charpentières afin que celles-ci s'épaississent et puissent supporter toutes les ramifications fruitières dont je n'ai pas taillé les extrémités. Le fait de tailler favorise la végétation et la pousse de bois. Le fait de ne pas tailler favorise la fructification et diminue la végétation. Donc, idéalement, nous aurons une fructification sur toutes ces petites ramifications qui ont été laissées sans que celles-ci ennuient les charpentières ou l'axe. Dans quelques années, de 5 à 10 ans, on fera juste un éclaircissage des branches qui sont devenues un petit peu trop nombreuses, surtout à l'intérieur. Autre détail qui n'est pas à négliger sur le châtaignier, qui est très important, toutes les coupes que nous venons de faire latéralement doivent être désinfectées, soit avec de l'alcool à 70 degrés, dont j'ai le spray, soit avec un mastic avec fongicide. Pourquoi? Parce que ces plaies sont une porte d'entrée à ce champignon qui provoque le dépérissement des châtaigniers. Donc, partout où la taille est faite sur les pousses latérales, nous devons venir désinfecter. Ne pas oublier que potentiellement un châtaignier peut être atteint de chancre sous forme latente. Donc précaution, en ayant fini la taille d'un châtaignier, nous devons désinfecter également tous les outils ayant servi à la taille. Sécateur, scie ou tronçonneuse si une grosse intervention a dû être effectuée.